En France, en 1998, le setter anglais est devenu la race préférée des chasseurs, avec plus de 6000 naissances inscrites au LOF. C'est le chien type des races britanniques, avec le setter Gordon, le setter irlandais et le pointer. Ces 4 races sont assez homogènes au niveau du gabarit, mais chacune d'entre elles a son style de chasse et son allure. Pour déterminer les meilleurs sujets, on organise des compétitions, les field trials. Les meilleurs d'entre eux obtiendront le titre de trialaire, et ce sont eux qui devront reproduire pour maintenir ou améliorer les caractéristiques de chacune de ces races. Bonjour docteur, je vous ai amené un setter anglais avec qui je voudrais faire non seulement de la chasse, mais un peu de field trial. Première chose que nous allons faire, nous allons vérifier ses vaccinations, savoir s'il les a bien toutes. Ce chien va recevoir une injection, il y aura donc la maladie de Carré, l'hépatite, la parvovirose, les leptospiroses canines et ainsi que la rage bien entendu. On vérifie quand même maintenant, vu que la loi l'oblige, que ce chien soit vraiment bien tatoué. Voilà, ce chien est très bien tatoué. Les jarrets sont exactement à la même hauteur, les pieds aussi. Voilà. Apparemment il n'y a pas de luxation. Il n'y a pas de douleur. Ce qu'on cherche dans cette race-là, les setters sont fréquemment atteints aussi de dysplasie. Il n'y a pas que les bergers allemands qui ont ce problème de dysplasie de la hanche. Il est bien musclé. Il faudra néanmoins, je pense, un petit entraînement avant soit la saison des fields, soit l'ouverture de la chasse. Ce qu'on cherche en général, c'est l'existence d'un souffle. Pour l'instant, tout se passe bien, là, il n'y en a pas. Et le battement du cœur est synchrone du pouls. On va refaire une vaccination. Donc là, il n'y aura pas besoin de rappel. Non, sauf si ce chien chassait beaucoup le canard, par exemple, dans les marais, où la leptospirose est une maladie très fréquente, c'est une maladie qui est propagée par l'urine des rongeurs, des rats musqués. Et à ce moment-là, ce serait peut-être bien, s'il devait chasser le canard, par exemple, de refaire une injection uniquement de leptospirose dans 3 semaines. Donc j'ai recueilli mon liquide dans la seringue et maintenant je vais le faire par voie sous-cutanée. Voilà, je masse légèrement. Et voilà. Alors ce que nous n'avons pas oublié, bien sûr, c'est de coller tout de suite les vignettes sur son carnet pour ne pas les oublier rappel l'année prochaine. Après plusieurs mois sans chasser, une reprise du dressage est souvent utile pour la chasse et absolument nécessaire pour les compétitions de field trial. Comment ça bourrer là quand même? Oui. Assis. Non, assis. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour un chien comme ça qui a tendance à bourrer un peu et pas être trop sage au feu? Eh bien, il faut revenir un petit peu en arrière, de façon à ce que le chien puisse revoir un petit peu ce qu'il a appris au départ. Et évidemment, sur un chien qui a été à la chasse et qu'on lui a laissé un petit peu trop d'envergure, il faut resserrer un peu la mécanique. Et pour resserrer la mécanique, il faut le reprendre dans le parc et revoir un petit peu la situation sur l'arrêt, la sagesse à l'envol et après la sagesse au feu. Brillant à la chasse, mon chien a obtenu de bons résultats en compétition, mais c'est dans les fields de printemps que l'on peut apprécier la différence qu'il y a entre un très bon chien et un grand trialeur. Jodel fait partie des tout meilleurs setters anglais depuis 2 saisons. Allure, galop, amplitude de la quête, lacet, tout est magnifique et surtout, c'est un trouveur de gibier. Son maître et naisseur, Bernard, n'est pas un professionnel, il est architecte, mais c'est un passionné. Tous les week-ends, il va promener ses chiens pendant au moins 1 heure. C'est beaucoup plus de l'entraînement et du dressage que de la promenade. Au retour, il faut encore distribuer la nourriture et bien entendu nettoyer le chenil. Passionné mais pas polarisé,
les récompenses n'envahissent pas la maison. Allez Chloé. Ah. Bientôt la poutre sera plus assez grande. Là, si je peux se taper sur les doigts. Ah. Et les coupes tiennent compagnie à la tondeuse dans l'abri de jardin. Pour l'entretien du chenil, c'est très important. Il faut l'entretenir, le nettoyer assez souvent pour éviter que les puces et puis la saleté se mettent à l'intérieur et puis pour que les chiens soient toujours très propres. Au niveau du budget pour la saison de field de printemps, il faut compter 10 000 francs. Ça comprend les entraînements du chien avant la saison, ça comprend la nourriture du chien pendant l'entraînement, pendant la saison, et tous les déplacements du conducteur, du professionnel, sur tous les fields de la saison complète. Et après, il faut rajouter, en plus de ces 10 000 francs, des frais d'engagement qui sont faits par les sociétés canines, qui sont de l'ordre de 180 francs par field. Aussi beaux et gentils chiens de compagnie que bons chasseurs, les setters anglais sont de loin les plus nombreux en field trial. Mais chaque race a ses caractéristiques et par exemple, le galop des pointers est un vrai spectacle. Les meilleurs chiens s'affrontent en couple. Les juges savent tenir compte du style de chaque race. En théorie, les chiens ne concourent pas l'un contre l'autre, mais le chien, dominé par son concurrent, a peu de chances d'obtenir un bon classement. Pour faire un bon résultat et obtenir un classement excellent, voire un CAC, certificat d'aptitude à la chasse, il faut déjà avoir la chance d'être mis en présence de gibier, des perdreaux sauvages au fil de printemps. Le but étant de marquer un point. Allez. Et puis il faut surtout éviter toutes les fautes gênantes à la chasse, mais éliminatoires dans une compétition, qui, comme tout sport, est forcément codifiée. En premier lieu, la sortie de main d'un chien d'arrêt, parti chasser loin de son maître. C'est dans le galop. Il n'est pas un peu sorti de la main là? Il est dehors là. Le concours est terminé. Et un peu. En field trial, le seul gibier pris en compte est le perdreau, mais les grandes plaines céréalières de Beauce sont souvent riches en lièvres. La plupart des trialaires les respectent, mais pas toujours. Autre erreur courante pour un chien peu sûr, confondre une émanation et une place chaude. Les faux arrêts servis pénalisent le chien sans être éliminatoires. En couple, les chiens doivent marquer le patron, c'est-à-dire respecter l'arrêt de l'autre chien. En cas de manquement à cette règle, le chien risque de faire voler le perdreau. Et c'est l'élimination. Les chiens, qui se laissent emporter par leur rivalité et se tirent la bourre à la course, font aussi souvent voler les oiseaux.
Et puis ils s'entraînent l'un l'autre. Voilà, oui. C'est pour ça que c'est celui qui bossera devant l'autre, donc ça finit par couvrir. La jalousie, ça entraîne généralement ça. Exemple contraire, manifestement devancé par le setter Lemon, le Blue Belton observe et oriente sa quête vers l'autre aile du secteur de chasse. Et bingo, c'est lui qui marque le point. Une bonne partie des amateurs de field sont des passionnés qui privilégient le travail des chiens plutôt que le tir du gibier. De plus, pour un dresseur débutant, c'est l'occasion de recevoir des conseils judicieux de la part des juges. Qu'est-ce que vous avez comme terrain pour entraîner? Ici, j'entraîne en course. Ah bon? Ah ouais. Non, mais Simone, bon, elle est jeune, et puis bon, elle a rencontré pas mal de lièvres aussi. Ça dépend des chiens. mais Il y ça, en a qui sont voilà. très précoces, et puis d'autres qui... Gordon, Le Gordon, ça, Hein, 3 ans, on est bien d'accord. Des chiens jeunes comme ça, il faut prendre la plaine, les mettre au vent. Voilà. Chose que vous faisiez tout pas à l'heure. là-bas. Non, mais je me faisais plaisir avec. Les grandes plaines céréalières de Beauce et surtout les blés en herbe, particulièrement riches en perdreaux, sont des zones très favorables pour l'organisation des files triales de printemps, comme cette spéciale de race réservée aux setters anglais. C'était pas très grand. Je voulais mettre avec Graquel, moi. Elle est grande. Graquel, Nous avons le 9, le 12, le terrain 9, le terrain 12, le terrain 4 et le terrain 10. Dès le matin de la compétition, il faut savoir s'organiser pour participer en field, surtout si l'on présente plusieurs chiens. Rencontrer les juges et les guides est souvent utile pour pouvoir trouver son terrain de concours. Nous sommes une race très polyvalente qui brille dans toutes les disciplines, mais aujourd'hui c'est le printemps, c'est les couples de perdreaux. Et ça sert à quoi en fait pour les chiens? Un club de race a une mission qui consiste à améliorer et promouvoir une race. La promouvoir, c'est la communication, c'est les journaux, c'est la télé, c'est tout ce qu'on peut écrire ou dire. Mais l'amélioration passe par l'amélioration de la morphologie avec les expositions et l'amélioration des qualités de travail par les files triales, ce que nous sommes en train de suivre. Les files triales sont réservées à des setters qui ont le maximum de qualité, susceptibles d'être transmises à leurs descendants. On peut commencer fort. Un bon chien bien dressé et bien conduit trouve un oiseau. Dans la minute, un excellent point au bout de lacet, ça j'envoie les feux. Voilà, on est dans la minute. Donc il en reste 14. Un beau point, c'est l'idéal en field, mais ce n'est pas toujours suffisant. Il a fait une très bonne quête et puis il a eu le mérite d'allonger un lacet sur la gauche pour aller chercher des oiseaux. Il en a eu connaissance, mais malheureusement, au moment où il a voulu négocier son arrêt, c'est à voler avant qu'il... Et donc effectivement, c'est une faute éliminatoire. C'est une mise à l'envol puisqu'il a quand même eu connaissance des oiseaux, mais il n'a pas su apprécier la distance pour les bloquer. Personne n'est à l'abri d'une faute. Même Goga, le meilleur chien d'Europe, et son conducteur le sait mieux que personne. Il a fait un joli parcours avec un point de patron. Mais la montagne n'est pas terminée, il reste encore du temps et tout peut arriver. Ouais, c'est vrai qu'il il y a beaucoup de perdreaux, donc
fait un petit peu chaud. Donc on va essayer de finir le parcours. Et Gogia lui-même fait voler. Éliminé. Tous les trialeurs doivent avoir un arrêt ferme. Mais en fil trial, les premiers critères de jugement sont l'allure et le galop. Du chien, bien entendu. Pas du conducteur. Mais il doit courir pour être en situation de servir le chien et de le faire couler quand les perdreaux piètent. Sinon, le vrai chien de chasse, qui ne veut pas perdre le contact avec le gibier, peut se mettre à la faute. Heureusement pour la morale et pour le sport, ce sont presque toujours les meilleurs chiens qui réussissent les plus beaux points et leurs conducteurs qui se retrouvent à la remise des récompenses. Excellente allure et fort de tête, quête dans la note du concours et conduit par M. Farsi. Et c'est la raison pour laquelle Herbeau fait le CACIT et Rico la réserve de CACIT. Je voudrais tout d'abord remercier mes deux excellents guides, M. Fournet et Péchon, pour leur gentillesse et pour l'organisation du concours. Pour ma part, j'ai vu suffisamment de perdreaux et j'ai 5 chiens en classement. Un premier excellent CAC à Méoët de la plume de Pével, propriétaire et conducteur M. Hostis. On peut l'applaudir. La prise en compte de tous ces résultats permet d'établir le classement à l'échelle des valeurs et de sélectionner une équipe chargée de représenter la France au championnat d'Europe. Bon, eh bien, mes chers amis, vous savez que cette année, le championnat d'Europe des 7 terres se déroule en France. Il est organisé par la Suisse, mais sur des terrains français, parce que je suppose que les Suisses n'ont pas les terrains adéquats, ni les perdreaux que nous avons la chance d'avoir. Pour ce qui est de la quête de chasse, ont été retenus Francinis Koga, un mâle appartenant à M. De Russo et conduit par M. Monet. Moïse du col de la Planète, un mâle appartenant et conduit par M. Sage. Lucien du pays du Faïs, un mâle appartenant à M. Jean-Voine et conduit par M. Provost. Jaguar de la plume de Pével, un mâle appartenant à messieurs Anne et Moretti et conduit par M. Martin. Et en suppléant, Agler de Roquemignon, un setter anglais mâle appartenant et conduit par M. Fabre. Que la chance les accompagne. Ce chien, c'est Jodel, qui est actuellement 2e à l'échelle des valeurs, en couple, au niveau du Setter Club. Et pourtant, je ne l'ai pas vu au championnat d'Europe. Ah ouais, la sélection des championnats d'Europe, cette année, elle était un petit peu délicate. Ils ont sélectionné des chiens qui avaient brillé plus l'année dernière que cette année. Et cette année, les 2 chiens qui sont à la tête de l'échelle des valeurs n'ont pas eu le droit de participer à la Coupe d'Europe. Ce serait peut-être le moment de moderniser un peu cette sélection. Oh, ben, disons que peut-être l'année prochaine, ils seront sélectionnés. La mécanisation de l'agriculture nuit certainement à la diversité des espèces, mais la richesse en perdreaux et même en lièvres des grandes plaines céréalières françaises en fait un cadre unique en Europe. Au nom du Setter et Pointer Club suisse, nous avons eu la tâche d'organiser cette année la Coupe d'Europe, la Coupe d'Excellence et maintenant le championnat européen des Setter. La raison est très simple, c'est qu'en Suisse, petit pays, nous ne disposons pas de plaine
aussi merveilleuse que celle de France et nos amis français ont mis à notre disposition leur superbe terrain, leur qualité de terrain et les perdreaux. Nous avons le plaisir d'avoir 7 nations représentées où chaque pays a proposé 4 de ses meilleurs chiens plus 1 en réserve, ce qui permet de comparer des chiens d'excellente souche et peut-être de faire progresser les setters anglais. Nous espérons qu'un jour nos amis anglais pourront aussi se joindre à nous parce que ça a été quand même le berceau des setters et nous avons bon espoir puisque apparemment en 2001 la quarantaine est une chose qui sera derrière nous. Cherchez le vent, cherchez le vent. Championnat d'Europe ou petit field régional, les chiens chassent toujours nez au vent. Je m'appelle Francesco Balducci, sono italiano. I cani che entreranno nel turno ora sono Brugge del Sole per la Spagna e Yela de Play Barry, sempre Spagna. À Terminier, les perdreaux ont tendance à se cantonner dans les mêmes secteurs où ils se tiennent en grand nombre. Facile de marquer un point dans ces conditions, mais difficile de ne pas faire de faute. C'est dommage, il avait marqué un point superbe, et là il a buté dessus. Pour de nombreux concurrents, Terminier restera le champ des illusions perdues. Brugge eliminato. Basta. Yela, punto interrogativo. Ça va? Dans un grand vent sur un secteur peu favorable, le chien français Moïse, conduit par François Sage, s'en est bien sorti. Il avait fait un beau parcours. Beau parcours. Les lièvres, très nombreux par endroits, ont provoqué de nombreuses fautes, surtout chez les concurrents étrangers, peu habitués à en rencontrer. La défection de quelques agriculteurs, retirant leur champ du concours au dernier moment, a quelque peu désorganisé le déroulement de l'épreuve de quête de chasse. C'est ça notre problème. Et c'est pour ça qu'on a réduit un petit peu les temps, parce que c'est dramatique, on n'a pas de terrain. Le terrain de secours est un vrai poulailler, comme on dit en jargon de field, et de très nombreux oiseaux ont provoqué une cascade de fautes. Heureusement, pour la France, grâce à l'habileté de son conducteur Francis Maudet, Goga, le champion d'Europe en titre, réussit une belle prestation et finit deuxième, réserve de CACIT. Mais le meilleur ce jour-là était incontestablement le setter anglais Jeff, conduit par l'italien Pesotta pour la Suisse. Deux points magnifiques, pas de faute, lui valent le CACIT et le titre de champion d'Europe 1999.
Alors, c'est bien passé? Bien, 2 minuti poi è terminé. Eccellente Moise di Sage. Terzo eccellente Alfio di Pescioli. Secondo eccellente riserva di Ciaci Koga di Modè. Primo eccellente Ciaci Jeff di Pezzotta. Cacit, non Ciaci, Cacit. Cacit e riserva di Cacit.